Bonsoir, nous sommes mercredi 6 août et le numéro 501 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Le gouvernement ose parler d'une fraude sociale, c'est lui qui pille la Sécu ». On le sait, Macron et Bayrou veulent piller dans le budget des services publics et dans le budget de la sécurité sociale en 2026 44 milliards d'euros pour alimenter en particulier l'augmentation du budget militaire et les cadeaux de milliards d'euros qu'ils accordent aux capitalistes. Et pour cela, les mesures les plus brutales s'annoncent. Il y a quelques jours, dans le journal Le Parisien, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, s'est livrée à une véritable provocation. Elle a déclaré que la fraude sociale est une trahison de celles et ceux qui cotisent pour financer notre modèle social. Alors, la réalité, on la connaît. Les chiffres officiels de la sécurité sociale, cités récemment par le journal Le Monde, indiquent que la fraude dans le domaine des allocations chômage est de 0,3%, dans les prestations d'assurance maladie de 0,7%. Donc tout ceci est une vaste fumisterie qui vise à masquer la véritable fraude sociale. La véritable fraude sociale, c'est celle qui consiste depuis plus de 30 ans par tous les gouvernements successifs de droite et de gauche, dont évidemment le gouvernement Macron-Bayrou, d'accorder aux patrons des exonérations de milliards et de dizaines de milliards de cotisations qu'ils doivent à la sécurité sociale, soi-disant pour créer des emplois. Cette provocation, elle s'inscrit donc dans la politique d'une brutalité sans précédent du gouvernement Macron-Bayrou contre la sécurité sociale arrachée en 1945, contre tous les droits des travailleurs et de la jeunesse dans ce pays. Comme le disent des militants syndicaux dans notre journal cette semaine, les travailleurs sont en état de légitime défense. Il est urgent que se forge l'unité des travailleurs avec leurs organisations pour préparer les conditions de la vraie grève, y compris de la grève générale, qui bloquera le plan Macron-Bayrou, qui chassera ce gouvernement et sa politique de guerre et de misère. Pour aider à constituer cette force qui combat pour l'unité, qui combat pour la préparation de la grève générale, le Parti des travailleurs convoque un meeting ouvrier et jeune le samedi 4 octobre à Paris à 14h30 et l'une des affiches pour sa préparation qui vient de sortir est à disposition des militants pour préparer ce meeting. Dans le journal cette semaine, évidemment, l'actualité internationale, c'est la tragédie du peuple palestinien à Gaza, écrasé par le génocide, par la volonté de Netanyahou d'organiser le transfert de plus de 2 millions de Palestiniens hors de leur terre. Et là encore, la Tribune des Travailleurs donne les éléments qui indiquent la résistance qui, dans le monde entier, voit des centaines de millions de femmes et d'hommes protester contre le génocide et en particulier exiger des gouvernements, des grandes puissances qu'ils cessent leur complicité avec le génocide. Vous lirez dans la Tribune des Travailleurs ce que dit Gideon Lévy, ce journaliste qui, le 3 août, dans le quotidien israélien Haaretz, explique qu'il est urgent, je cite, de prendre des mesures punitives concrètes pour forcer Israël à mettre fin à la guerre. Oui, comme l'a dit la rencontre internationale à laquelle fin juin a participé le Parti des travailleurs, il est urgent, à l'occasion du triste anniversaire, du 80e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, il est urgent que le mouvement ouvrier dans tous les pays, en particulier dans les grandes puissances, exige des gouvernements qu'ils rompent toutes leurs relations diplomatiques, militaires, économiques, commerciales, culturelles et sportives avec l'État génocidaire, pour isoler l'État génocidaire, le sanctionner pour faire cesser le génocide à Gaza. À l'appel de personnalités et d'organisations, à Paris, samedi 9 août, une délégation se rendra à nouveau à l'Élysée pour exiger que cet appel soit entendu. Il en va de la survie du peuple palestinien aujourd'hui menacé d'extermination par la politique de Netanyahou soutenue par Trump. Alors ce journal sera reçu par 8900 abonnés. Il est indispensable pour, comme le dit l'éditorial, aider à écarter la dispersion et la confusion et aider à combattre pour l'unité dans la clarté. Vous aussi, abonnez-vous. Aidez-nous à diffuser la Tribune des Travailleurs à la porte des entreprises, sur les marchés, dans les cités populaires, et faites-le connaître autour de vous en proposant de s'y abonner
vous pouvez vous abonner sur le site en regardant les différentes formules qui sont à votre disposition. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Tribune des Travailleurs.